Après Superman et Batman, les personnages suivants apparurent dans Flash Comics et se partagèrent la couverture d'un numéro sur l'autre. Il y avait Flash, l'homme le plus rapide du monde, qui portait un chapeau avec les ailes de Mercure, et l'autre était Hawkman, l'homme faucon, très populaire aussi. Dans All American Comics, après 1 ou 2 ans, on vit apparaître Green Lantern, un personnage un peu comme Aladdin, avec une bague magique qui lui permet de faire tout ce qui lui passe par la tête, excepté qu'elle n'a aucun contrôle sur le bois. Alors les méchants étaient toujours en train de lui balancer des morceaux de bois, sans réaliser qu'il s'agit de son unique faiblesse. À l'apogée de cette période arriva Wonder Woman, conçu par un comité en 1941, et ce fut un grand succès en quelques mois. Tous ces héros sont réunis sous la bannière de la Société de justice d'Amérique. Et pourtant, malgré toutes ces belles idées, les légendes allaient disparaître. Nous sommes au début des années 50. Les comics ont déserté la devanture des kiosques. Les parutions se raréfient. À l'exception de Superman et Batman, le surhomme ne fait plus recette. Que s'est-il donc passé? Un des facteurs économiques probables fut la fin de la guerre. C'était le désarmement et les troupes rentraient chez elles. C'était une véritable démobilisation. Et beaucoup des gens qui quittaient l'uniforme étaient les grands lecteurs de comics. En tout cas, ils en formaient un important pourcentage. Les ventes ont chuté parce qu'il n'y avait plus ces jeunes soldats de 18 ou 21 ans à la recherche de quelque chose de pas cher et rapide à lire.